Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de décembre, plus particulièrement pour les cancers et toute personne sous le signe du cancer, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Et peut-être est-ce que vous êtes là par curiosité pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur sous le signe du cancer. Pourquoi pas? En passant, si vous ne connaissez pas vos autres signes, dans la description, vous allez trouver les liens. J'ai mis les liens pour que vous puissiez les trouver, les calculer, savoir comment faire. Ça va être plus facile pour vous. C'est toujours intéressant d'aller voir nos différents signes, d'autant plus que plus on avance en âge, bien souvent, en tout cas en général, je vous dirais, votre ascendant prend le pas sur votre signe solaire. Donc, dans ce tirage, on va avoir le premier tirage général avec le tarot, où on va aller voir avec les cartes dans le haut, plus au quotidien, les événements qui pourraient se manifester pour vous durant ce mois de décembre. On va aller voir aussi ce qui se passe au niveau relationnel, affectif, amoureux, dans votre sphère professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et où vous allez en être, vers quoi vous allez pour la fin de l'année 2023, c'est tellement fou. Euh, à chaque fois, je le dis régulièrement, mais ça me, ça me surprend, on dirait à chaque fois, je trouve que le temps passe, mais à une allure folle. Depuis surtout les événements des dernières années, dont j'ai pas tellement envie de mentionner, mais on dirait que depuis ce temps-là, je ne sais pas si vous partagez cette sensation comme moi, vous pourrez toujours me le partager dans les commentaires, mais je trouve que vraiment la vie, le temps, les jours, les semaines passent à une vitesse effarante. Vous savez aussi, hein, c'est un tirage général, bien qu'il soit spécifiquement pour les cancers. Donc, pensez à prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui est plus proche de votre réalité dans votre situation, puis laisser derrière le reste. Quoi que je vous dirais parfois, si vous revenez à la fin du mois pour réécouter la vidéo, vous pourriez être surpris de voir des situations, des événements finalement qui se sont produits. Donc, on va avoir un message pour débuter avec la sagesse mystique qui va nous donner un peu le ton de votre tirage. Je vais apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort après le tirage de tarot. Et pour chacun des décans, vous allez avoir une carte conseil avec l'oracle du chemin spirituel. Encore une fois, je vous dirais que je remarque que souvent les 3 cartes conseils pour les décans spécifiques vont de pair pour le tirage. C'est comme une continuation, oui, c'est ça. Et ça aussi, vous allez le retrouver dans la description si vous voulez regarder juste la portion pour votre décan. Sinon, ben, vous restez jusqu'à la fin. De toute façon, c'est pas la partie non plus la plus longue. On sait jamais, ça pourrait vous apporter du plus. Ça pourrait vous apporter souvent, c'est bénéfique aussi, hein, ça fait du bien. Donc, c'est des petits conseils. On dirait qu'ils font qu'on se sent mieux, mais vous ferez comme vous le souhaitez. Si vous appréciez cette vidéo, démontrez-le moi avec un petit pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage si vous connaissez des gens qui aiment ce genre de vidéos sur des tirages. Pourquoi pas? Et ben écoutez, en même temps, je veux vous en remercier à l'avance parce que c'est en partie grâce à vous. Ça permet à la chaîne de grandir, de progresser, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter à leur tour les vidéos. Donc, je tenais vraiment à vous en remercier dès le départ. Donc, je vais faire un petit récapitulatif comme à mon habitude. Les cancers, avec quelle carte vous avez terminé, quelle énergie, vers quoi
Vous arrivez en fait hein, en décembre avec le roi de denier qui nous parlait de faire fructifier dans le fond. Hein? Le roi de denier, c'est un bon, c'est quelqu'un qui est maître vraiment dans l'art de faire fructifier ses avoirs, son argent, donc sa sécurité financière. Ça nous suggérait que vous étiez en bonne position pour le faire. Sinon, peut-être que certains auraient besoin de se faire conseiller par quelqu'un de confiance en la matière, qui est spécialiste. C'était l'idée générale du roi de denier. Dans ce tirage-ci, vous allez remarquer que vous avez 2 cartes majeures, dont l'étoile et la mort renaissance. Des belles cartes bien placées dans des belles sphères, je vous dirais. Vous avez 3 cartes de coupe, mais tout de suite en commençant, le 3 de coupe, la reine de coupe et le valet de coupe. Donc, vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans vos sentiments pour le mois de décembre. Vous avez 2 cartes d'épée, le 4 d'épée et le cavalier d'épée, et vous terminez avec un 10 de denier. Très belle carte aussi pour terminer ce tirage. Donc, avec le premier message ici de la sagesse mystique, bien, écoutez, on vous parle de nouveau commencement, de commencer votre nouvelle vie. Il n'en tient qu'à vous parce que vous êtes vraiment en bonne position durant cette période du mois de décembre. Il y a quelque chose, on dirait, comme dans l'air pour vous aider à utiliser vos capacités et vos désirs pour atteindre votre plein potentiel. Vous êtes comme poussé aussi, hein? Peut-être par un appel intérieur, par votre âme ou pourquoi pas même par l'univers. Donc, poussé à agir, mais maintenant, dans cette période du mois de décembre, et à utiliser cette énergie créative qui vous pousse, ainsi que votre enthousiasme, pour entreprendre un projet, peut-être un nouveau projet que vous avez peut-être pas osé manifester, mettre dans la matière, peut-être par peur, ben, des fois d'être ridiculisé, que les gens se moquent de nous, d'être jugés, incompris, et puis souvent c'est la peur autant de réussir que de ne pas réussir qui fait qu'on n'ose pas réaliser un projet ou certains projets. Pourtant, vous allez être stimulé au mois de décembre par vraiment une force créative qui a besoin de se matérialiser dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes prêt hein, pour un nouveau commencement. Vous êtes prêt pour un nouveau commencement, tel ce magnifique phénix qui se déploie et il renaît de ses cendres. Donc, vraiment, c'est une nouvelle vie qui s'amorce pour vous en décembre, les cancers. Moi, je trouve que ça part très bien. Ce qui vous préoccupe, en fait, moi je dirais ce sur quoi vous devriez peut-être porter une attention particulière avec le 3 de coupe, ben, c'est une situation ou un événement qui va être agréable où il y a des raisons de faire la fête. Peut-être parce que vous allez enfin décider d'entreprendre cette idée, ce projet que vous avez mis peut-être de côté durant un certain temps. Mais là, je vous le dis, l'appel est tellement fort en vous que vous vous dites, ça suffit, là. Je peux plus repousser ça, je peux plus mettre ça de côté. Il faut que j'y aille, hein. Il faut que je tente le coup. De toute façon, tant que vous n'essayerez pas, ben, vous saurez pas ce que ça pourrait donner. Donc, le 3 de coupe, il montre aussi, bien oui, des soirées où est-ce qu'il y a de la joie, où est-ce qu'on partage avec nos amis. Et vous devriez tenir compte aussi des autres, de votre entourage. Peut-être aurez-vous envie de célébrer justement cette renaissance, mais ça indique aussi des rencontres, des opportunités d'étendre vos activités sociales. Et peut-être que ça vous permettrait aussi de rencontrer des personnes qui pourraient vous aider dans votre projet, sait-on jamais. Mais elle vous rappelle que notre vie est faite de relations hein, et que nous devons prendre soin de notre entourage, des gens qu'on aime, des gens qui sont autour de nous. Avec la reine de coupe, ici, on veut vous parler que vous avez la capacité de puiser
à l'intérieur de vous, d'aller rejoindre vos émotions profondes pour en tirer de la sagesse. C'est magnifique, ça. Vous devez vous reconnecter, ben oui, à vos intuitions, à vos émotions également, à vos ressentis aussi, hein, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Il faut que vous vous laissez traverser, hein, ne pas résister par rapport à ces émotions-là, justement, pour comprendre votre façon d'agir et de réagir aux situations de la vie. Donc ici, il y a vraiment une possibilité pour vous de grandir au niveau de votre développement personnel durant ce mois. Et pour moi, ça va être bénéfique aussi pour démarrer quelque chose de nouveau, pour cette nouvelle vie, parce que vous allez vous comprendre mieux. Ce qui va vous aider avec ce valet de coupe, ben, c'est d'arrêter d'hésiter, justement. C'est de suivre la voie de votre cœur. Vous êtes vraiment dans une période propice là, pour faire de nouvelles rencontres amicales. On confirme hein, ici le 3 de coupe, le valet de coupe. Moi, selon moi, la reine de coupe vient aussi valider la carte de la sagesse mystique du phénix. C'est pas le nom de la carte, mais de ce nouveau commencement. Donc, c'est une période propice pour vous en décembre pour faire de nouvelles rencontres amicales, mais ça pourrait être des rencontres amoureuses aussi, à vie, aux célibataires. Donc, on parle des premiers balbutiements hein, d'une rencontre amoureuse ou même de l'amitié. Hein. On débute tranquillement, puis on se rend compte possiblement qu'on a des intérêts, des motivations communes. Votre défi avec l'étoile, écoutez, à mon avis, oui, c'est vrai que pour certains, ça peut sembler difficile, dépendamment de nos façons de fonctionner et de nos croyances aussi, je dirais. Mais ici, l'étoile, votre défi, ça va être d'être serein, d'avoir confiance dans toutes vos démarches et vos entreprises durant le mois de décembre, ben, durant toute votre vie, je vous dirais, mais plus spécifiquement en décembre, que votre bonne étoile, elle est là, que vous êtes guidé. Donc, il faut avoir espoir, bien sûr, il faut avoir la foi que l'univers met tout en place pour vous. Si vous avez un projet hein, qui est en cours, ben, il faudra l'arroser un petit peu à tous les jours. C'est beau que l'univers soit là et que votre bonne étoile vous guide. Il reste que vous avez votre part à apporter à ce que vous souhaitez dans la vie. Ici, en amour, avec le 4 d'épée ici, ça nous indique que vous avez un besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez un besoin de solitude pour sortir des complexités de vos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, familiales, alouettes, pompettes, toutes les sortes de relations, pour retrouver votre quiétude mentale. Vous avez peut-être laissé votre petit hamster jouer avec vos émotions. Donc là, il faut prendre du temps pour vous, vous reposer, dormir peut-être plus, mais en tout cas, tenter de dormir mieux, hein, d'avoir des sommeils vraiment réparateurs et régénérateurs. Et surtout, surtout les amis, arrêtez de ruminer pour retrouver votre quiétude mentale. Peut-être que vous pourriez faire une activité qui vous permet de vous détendre. Ça peut être d'écouter de la musique de détente, ça peut être de prendre un bon bain moussant, ça peut être de lire un bon livre. Hein, le repos, oui, dormir, le sommeil, mais il n'y a pas que ça, il y a de plein d'autres façons. Donc, la façon à vous, hein, qui vous permet peut-être de vous retrouver avec vous-même, de retrouver justement de la paix, vous vous sentez bien, pourriez faire une activité qui vous apporte cette plénitude, si je peux dire. Au niveau de votre activité professionnelle, avec la carte de la mort renaissance, qui est une carte majeure. Vous savez, je crois, hein, maintenant que les cartes majeures, souvent, ce sont des messages majeurs, j'oserais dire. Ce sont des messages importants pour vous. Donc, de retrouver votre foi, d'avoir l'espoir en la vie. C'est un message qui est important pour le mois de décembre. Avec la mort renaissance, ben c'est une transformation ici graduelle de votre emploi et de votre fonction.
C'est la fin d'un cycle, hein, cette carte-là, donc c'est un nouveau départ. Et peut-être un nouveau poste qui va se présenter à vous, peut-être un nouvel employeur. Mais normalement, c'est pas quelque chose d'inattendu, hein. Dans le fond, la réponse, elle se trouve possiblement dans votre position actuelle, hein, pour l'employé ou de ce que vous faites. Il y a déjà quelque chose qui vous fait ressentir la réponse du pourquoi que cette carte, elle est là. Mais si vous êtes, dans le fond, à la recherche d'un emploi, ben, il y a un employeur qui devrait vous contacter, surtout si vous avez envoyé vos CV, si vous avez fait ce qu'il faut pour vous trouver un job, ben, c'est la fin du chômage. Donc, c'est le début, vous passez de chômeur à salarié. Hein? C'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Puis de toute façon, à tous les nouveaux pour moi, hein, un nouveau commencement, une nouvelle vie, c'est de bon augure. Et où est-ce que vous en êtes avec ce cavalier d'épée? Ben, on parle ici de résolution rapide. C'est la fin d'un dilemme mental. Magnifique. Hein, ici, on l'était, mais vous allez trouver le moyen de mettre fin à ce dilemme-là. Mais c'est avec la pensée active ici que vous allez pouvoir mettre fin à ce dilemme-là. Parce que vous allez devoir faire justement un effort mental. Ça va être le temps de penser clairement, mais rationnellement aussi. Et vers quoi vous allez, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois, ben, vous n'aurez pas besoin de vous faire de soucis du côté financier. Les finances sont bonnes. On vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité, plus vers la fin du mois de décembre, début janvier. Donc, la chance, elle vous entoure de partout. Hein? Moi, je pense vraiment que ceux qui ont des difficultés financières à ce moment-ci, vous allez trouver, hein, c'est peut-être ça aussi que vous jonglez, qui vous épuise. Ça peut faire partie de l'idée du 4 d'épée, mais vraiment, vous trouvez, vous mettez fin. Il y a quelque chose qui va faire que cette rumination-là va se terminer, puis ça arrive assez rapidement d'ailleurs. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est assez rapide. Donc, comme je vous disais, la chance, elle vous entoure de partout. Donc, après avoir beaucoup travaillé, ben, vous avez atteint une forme de sécurité. Donc, il va vous rester à la partager avec les personnes importantes pour vous, autour de vous. Et pour ne pas ternir cette abondance, pour ne pas tarir cette manne d'abondance qui arrive vers vous, ben, ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude à partir de maintenant pour ce que vous avez déjà. Parce que, vous savez, pour moi, vraiment, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. La mère, M-E, accent grave, R-E, mais c'est aussi la mère, M-E-R, l'océan de l'abondance. Plus on a de la gratitude, plus l'abondance vient à nous. C'est un secret de polichinelle, mais parfois on l'oublie. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information complémentaire ici avec le amour à mort? Illusion. Ben, peut-être que certains se sont fait des illusions, mais des illusions, moi je dirais par rapport à cette promesse de nouveau commencement, une nouvelle vie qui arrive pour vous, c'est-à-dire peut-être pour un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, il y avait peut-être une part d'illusion. Mais là, en plongeant à l'intérieur de vous avec cette reine de coupe, vous allez vraiment être en mesure de découvrir de quelle façon vous réagissez, vos actions, vos réactions par rapport à vos sentiments. Hein? Un peu quand, face à une situation, comment on réagit sur le vif. On vous donne la chance vraiment de vous connaître mieux. Et moi, ça, je pense que ça va... il y a peut-être aussi des illusions au niveau professionnel, c'est possible. Mais de vous connaître mieux, d'aller à l'intérieur de vous, de puiser la sagesse qui est en vous, ça va faire fondre les illusions. Vous allez être beaucoup plus dans la réalité. D'autant plus qu'avec notre cavalier d'épée, on sait qu'on va mettre fin à un dilemme mental.
On parle de masque. Ben, peut-être que c'est ça, là, il y avait quelque chose ici en rapport avec une situation ou un événement où il y a quelqu'un qui porte les masques. Bon, en même temps, c'est comme si on n'osait peut-être pas tout dire. On cache des choses. Peut-être qu'on se les cache à soi-même aussi, hein, puisqu'on a la carte de l'illusion. Ça peut être nous qui se cachait des vérités qu'on n'osait pas regarder. Et peut-être que ça fait partie du nouveau commencement à cette idée de démarrer, de commencer une nouvelle vie et qu'elle soit plus à votre image et en accord avec vous. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous repoussiez, que vous n'osiez pas. Désolée pour cette interruption avec le téléphone, mais bon, écoutez, ma mère, elle a un certain âge, puis elle a eu des problèmes ce week-end avec sa haute pression, puis elle était inquiète. Et là, elle tenait absolument à me partager que la pharmacienne l'avait enfin rappelé et lui avait expliqué quelle pilule qu'elle peut prendre, justement, quand sa pression devient haute, c'est laquelle qu'elle peut prendre en plus de ce qu'elle prend normalement. Fait qu'elle était toute contente, elle était soulagée, puis quand elle a une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle n'est pas capable d'attendre, il faut qu'elle me le partage. Donc, c'est ce qui a créé l'interruption. Je suis désolée. On était au masque et j'étais à vous dire que j'ai le sentiment, masque et illusion pour moi, euh, que vous avez repoussé quelque chose, une situation ou un projet, une entreprise, une démarche, que sais-je, vous le savez, heureusement. C'est quelque chose que vous avez repoussé, mais que vous ne pourrez plus faire, que vous allez devoir le manifester parce que vraiment, l'univers vous pousse vers quelque chose de nouveau et je vous dirais que toute la lecture du tarot visait un peu ça. Il y avait d'autres petites choses, mais quand même, je trouve que l'accent, il est beaucoup porté sur ça. Parce qu'il va même avoir des transformations, des changements au niveau professionnel. Donc, là, je vais échapper une carte par terre, bien sûr. La carte de la connaissance. Donc, ça me dit que vous avez peut-être pas toutes les connaissances nécessaires pour cette démarche ou ce projet ou cette entreprise que vous voulez entreprendre. Mon vocabulaire est restreint. Mais bon, et que vous pouvez trouver ces connaissances, ces informations qu'il vous manque de par vous-même, bien sûr. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile, hein, on peut autant rechercher, ben oui, avec Google, sur YouTube, il y a tellement de choses maintenant, même très spécifiques, spécialisées, qu'on peut retrouver. YouTube, c'est ce que je trouve de formidable parce qu'on le voit, comment la personne fait quand c'est quelque chose de manuel. Donc, s'il vous manque des connaissances, des informations, c'est possible. Ça devrait pas être une raison pour vous empêcher d'avancer parce que vous savez, souvent, nos réponses arrivent chemin faisant quand on commence. Parce que le fait d'actionner, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, peu importe qu'est-ce que c'est, ben c'est comme vous donner avis à l'univers, à la vie, que c'est ce que vous souhaitez. Donc, en le mettant en marche, l'univers, elle voit que bien sûr que vous voulez ça. Hein? Vous mettez la volonté, l'énergie, je vous dis pas que ça va arriver en criant pinote, puis que votre projet va être terminé dans l'espace, dans un espace de temps, mais par contre, le fait de donner un coup d'envoi, d'y mettre de l'énergie, ben l'univers, elle vous observe. Elle vous observe pour voir vraiment si c'est ce que vous voulez. Donc, de démarrer, c'est tout bon pour vous. En plus, derrière, vous avez aussi la carte de l'amitié. Je vous la montre parce qu'on avait ici le 3 de coupe qui nous parle de ça. C'est l'amitié, mais c'est aussi les réseaux. Hein? La connaissance, ça pouvait être aussi d'agrandir vos réseaux sociaux. Et pour moi, l'amitié vient le confirmer. On a parlé aussi que vous aviez la possibilité avec le valet de coupe de faire des nouvelles rencontres amoureuses, mais ça peut être des nouvelles rencontres aussi amicales, mais ça pourrait aussi être, pourquoi pas, des rencontres professionnelles.
peut-être un partenariat pour démarrer quelque chose, un produit, que sais-je, une entreprise, peu importe, mais qui va vous aider, hein, qui va vous apporter les connaissances, les informations qu'il vous manque. Des fois, ça peut être par l'entremise d'eux, mais votre cercle de réseau social, d'amis, même familial, de votre entourage, pourrait, selon moi, au mois de décembre, vous aider à atteindre vos objectifs ou en tout cas, du moins, à vous en rapprocher puis d'avoir les informations qui vous manquent. On va poursuivre maintenant avec le conseil du chemin spirituel pour les personnes du premier décan. Quel est le message pour vous juste ici? Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Vous l'avez. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Et oui, pourquoi quand vous êtes en si bon chemin? Peut-être qu'il y en a certains qui ont commencé quelque chose, mais de toute façon, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous êtes sur le bon chemin en quelque part. Hein? Donc, arrêtez pas d'avancer. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire en vous et autour de vous pour poursuivre vos objectifs. Pour les cancers du 10e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et voyez-vous, pour moi ici, le masque et l'illusion fait partie ici de ce message, hein, de pas craindre de regarder les choses en face, de pas vous mettre dans l'illusion, mais de rester dans la réalité. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir les yeux pour voir réellement les choses telles qu'elles sont, en pleine lumière. Pour les cancers du 3e décan, quel est le message pour vous? On vous dit, te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Oui, parce qu'il va y en avoir des changements, il va y avoir des transformations, hein? D'autant plus que vous allez arriver à vous défaire hein, d'un dilemme mental. Ça, c'est pas rien de vous libérer de ça. Peut-être qu'est-ce que vous allez apprendre à mieux prendre soin de vous, à sentir que quand peut-être vous êtes exaspéré, épuisé mentalement, que votre hamster il arrête pas de tourner sa petite roue dans votre tête, ben que c'est le temps de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre une pause, de vous apporter du bon, hein, comme je vous disais, avec un bain moussant, avec de la musique qui vous détend, avec un bon livre. C'est vous qui savez quelle est la méthode, quelle est l'activité qui vous permet de vous détendre. Gardez ça à l'esprit que vous avez besoin de vous occuper de vous. Puis vous savez que si vous êtes sain, si vous êtes bien, tout va mieux fonctionner, ça va se dégager aussi dans votre entourage, ça crée beaucoup moins de conflits. Pensez à ça, la priorité, ça sera toujours vous. Quand vous êtes bien, les gens autour de vous le ressentent et ils sont bien également. Alors voilà les cancers, ce que j'avais pour vous pour le mois de décembre. On va se retrouver de toute façon plus vers la fin de décembre, peut-être début janvier, dépendamment du temps qui me sera alloué. Mais je fais toujours un tirage aussi pour chaque signe astrologique. Je fais la roue de l'année. Donc, on voit pour chaque mois de l'année et avec les maisons aussi, qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre vie, un petit flash, mais quand même assez important. Donc, j'espère vous y retrouver. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, là, hein, prenez bien soin de vous. À tout bientôt.